Voilà, j'ai le plaisir d'être avec Marc Couchartz, qui est un des leaders de tout ce qui concerne le jeu ésotérique en quelque sorte. C'est peut-être pas l'expression que vous auriez souhaité, mais en tout cas, vous avez des accointances, vous faites une sorte de passerelle, un peu, vous êtes un représentant de ceux qui font des passerelles entre le concept de carte et le concept de tradition, de savoir, de Kabbale. D'accord. En fait, je traduis des livres en jeu. Et Voilà. c'est vrai, quand c'est un livre ésotérique, ça devient un jeu ésotérique. Mais la vie est ésotérique ou elle est en même temps développement personnel, bien-être, et elle est vie, tout simplement. Donc le mot qui va derrière, disons que c'est pour apprendre quelque chose, pour apprendre à écrire ou à manger ou à... Voilà, tiens, on va prendre un exemple Voilà. concret. Là, c'est un jeu qui s'appelle, tiré d'un livre qui est le livre des accords Toltec, donc Miguel Ruiz. Le livre a été repris là avec la métaphore du chevalier écrit par Olivier Clerc. Et j'ai fait le jeu donc avec les cartes pour intégrer les 5 accords. Donc c'est très simple, Oui. ça marche dans les écoles, dans les entreprises, partout, en prison. Voilà, en ce moment il y a des problèmes de relations entre les gens Oui. et entre vous, ce que vous étiez et ce que vous allez devenir, puisque tout le monde est en train de changer, puisqu'on change de paradigme. Et ce nouveau monde qui arrive fait qu'on est dans l'entre-deux-mondes là, et il y a des gens qui ont du mal à passer, on va dire. Donc on parlait de passage tout à l'heure, voilà des outils qui aident à passer, par exemple. Et à communiquer, à traduire sur un autre plan. Voilà, à intégrer, si vous voulez. C'est un peu comme le rêve aussi qui permet de passer. Alors, le rêve, oui, ça c'est encore ésotérique, on monte à chaque fois, moi je vais vous ramener en bas à chaque fois, peut-être parce que je suis sur la terre, Oui. et vous êtes debout, mais enfin debout là en ce moment devant moi. Hein. Oui. Mais ce qui est intéressant en fait, cette collection, vous avez le livre, c'est le cerveau gauche, Mmh. la théorie, Eh oui. et la pratique, Les le cartes. cerveau droit, Ouais. les cartes. On Ouais. retient 10% de ce qu'on lit, 90% de ce qu'on espère. Ah voilà. Donc si je vous demande quelle est la rue la plus chère du Monopoly, vous me dites La paix. bravo, et c'est rue de la Paix, donc on ne vous a pas demandé de vous en souvenir, et dans 40 ans, vous allez vous en souvenir. Oui. Donc l'intégration, elle se fait malgré vous. C'est pour ça que ça marche super bien dans les prisons, dans les collèges, il y a de la violence, dans des endroits où les gens ont du mal à apprendre d'une manière linéaire, enfin Ouais. théorique. Donc il y a un côté pédagogique. Oui, parce que le jeu, tout le monde a joué une fois dans sa vie, il suffit de retrouver son âme d'enfant. Moi, quand je fais jouer des gens chez AXA ou dans des banques ou même dans des prisons où les gens sont loin de leur âme d'enfant, au bout d'un petit moment, après avoir joué un petit moment, ils retrouvent cette énergie, on va dire, et ça rentre, et ça reste. Oui, mais enfin, les gens, jusqu'à présent, quand ils jouaient aux cartes, ils n'avaient pas l'impression que les cartes allaient leur révéler quelque chose sur eux-mêmes. Ah non, Il y a une autre normal. dimension qui arrive là. Ah oui, c'était juste un jeu pour jouer. Là, c'est un jeu, on se sert du jeu pour intégrer quelque chose. C'est ce Là, qui s'est passé pour- un peu avec le tarot. Au tarot, à un moment donné, ce sont des jeux qui étaient peut-être simplement des jeux de salon et qui ont été transformés en jeux ésotériques, ou à moins que ce soit le contraire. Bon, alors, tous les jeux viennent de l'ésotérique. Puisque vous voulez qu'on en parle, on va en parler une bonne fois pour toutes. Ah. En fait, les dés viennent des os, un os qu'on lançait pour prédire l'avenir. Ouais. D'accord. C'est Par de exemple, la si vous faites géomancie. toutes les faces du dé, vous avez 6 faces. Si vous faites le calcul, c'est 6 et 1, 7. Chaque face, il y a un 6 et un 1. De En l'autre côté, effet. il y a un 5 et un 2, un 4 et un 3. Ok. Et voilà, ça c'est très ésotérique au départ et c'est comme ça que c'est parti parce que l'avenir était lancé à coups d'os. Ça donne le C'est devenu hasard des dés. d'ailleurs. On peut appeler ça comme ça. Non, mais parce il que y a le pas de hasard, ça veut dire les dés en arabe. Oui, bah ouais, ouais, mais comme je dis qu'il n'y a pas de hasard, on peut philosopher là-dessus. Mais c'est vrai que les cartes et le dé, et moi je dis souvent, si vous lancez pas les dés, quelqu'un va les lancer pour vous, parce que pour moi, les dés, ou le dé, ou les dés, c'est pareil, c'est une énergie, c'est pour avancer, c'est comme dans la vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est pas, vous provoquez quelque chose en lançant les dés en fait. C'est Et pas bien. simplement des choses qui sont écrites, vous déclenchez quelque chose par vous-même. Bien sûr, parce que vous Donc avez c'est une très envie. dangereux de jouer au dé. C'est alors. comment C'est dangereux, on prend des risques. Parce que ça- J'entends d'ange heureux, c'est pas un ange heureux, c'est juste si c'est vous qui les lancez, c'est moins dangereux que si quelqu'un Oui, les lance pour vous. Mais quand même, c'est quand même un moment important de consulter. Mais la vie, vous avez la case départ, la naissance, et la case arrivée, la mort. Si c'est pas vous qui lancez les dés, parce que l'énergie, vous allez avancer, vous allez partir comme tout le monde. Donc l'énergie, c'est le dé, vous allez faire un 6, un 3, un 2. Si c'est pas vous qui demandez ce que vous voulez pour tomber sur la case bonheur, allons-y, ou pas dire malheur, je veux dire case prison, tiens, ou voilà Dans le Monopoly. dans le Monopoly ou dans la vie, parce qu'on est, enfin on est, Le jeu de loi aussi. voilà, où on est, j'allais dire, mais là c'est écrit sur ta, on est architecte
on n'est pas architecte de sa prison, NIT, quand on est à la naissance, on le devient. Oui. Donc, C'est il y a mieux, des c'est mieux, cases. c'est mieux. Et si on est On est responsable de NEST, ce qui nous arrive. alors on est EST, là, du verbe être. Oui. On est architecte de sa prison et on en décore les murs avec ses habitudes dérivantes ou avec les addictions, avec les croyances négatives, enfin bon, avec plein de choses. Et en Ouais. ce moment, il faut revenir à soi, il faut être très centré, prendre les dés ou les cartes en main aussi, c'est encore une expression bien connue. Tu as les cartes en main, à toi de jouer, quoi. En gros, ta vie, c'est ça, c'est exerce ton libre arbitre. Et donc, moi, je donne des outils pour que les gens soient leur propre père, leur propre mère, leur gourou, leur... voilà. Qu'est-ce qui vous donne qu'est-ce qui vous déclenche dans la création d'un nouveau jeu à chaque fois? C'est pour aider l'humanité. Non mais, Là, non mais je veux dire, vous faites des recherches, ça vous vient par hasard? Comment ça se passe? par hasard. Donc, on revient au hasard. Mais qu'est-ce qui fait que vous allez tomber sur un truc que vous allez que vous allez traduire en... J'en refuse plein parce que des livres et des jeux, il y en a des millions. Pardon. Ouais. Des livres et des films, parce qu'on me donne des films des États-Unis en ce moment à traduire, du linéaire, à traduire en. D'accord. Et j'en refuse plein. Mais là, j'en ai fait aux États-Unis qui sont même pas sortis en France. J'en ai fait un sur les licornes avec Diane Cooper, qui est sorti là-bas et pas ici. J'en ai fait un autre avec Doreen Virtue sur les anges. Enfin bon. Donc, ça, donc on vous les propose en fait. Vous êtes comme un cinéaste à qui on propose des scénarios. Sauf que je me donne le loisir ou bon, c'est pas, je joue pas les stars, mais si ça mène rien pour l'humanité, si c'est trop perché, oui, de toute je façon, prends pas. En le ce cinéaste, moment, il prend j'ai pas tout. refusé des bouddhistes là parce que Ah oui? j'ai dit on fait la version light pour aider Oui. les gens d'en bas à monter. Oui. Il me disait non, on fait la version en haut et j'ai dit j'ai refusé. Ouais. Parce que et je lui ai dit au type, au Rinpoche très connu, dont je ne dirai pas le nom, je lui ai dit si on n'aide pas les gens à monter, tout le monde va descendre en haut Oui. en ce moment avec tout ce qui se passe. Ouais. Donc je m'attaque aux jeux, les jeux des accords Toltec. Là on parle pas de chaman, on parle pas de Nagual, on parle du chevalier. Et le chevalier il n'est pas en guerre contre l'extérieur, il est comme dirait Ruiz, il faut se dédomestiquer. Donc il est en guerre, le chevalier, vous êtes en guerre contre les pensées restrictives que vous avez, que vous êtes bête, vous n'y arriverez pas, vous auriez dû, vous auriez pu, etc. Enfin, de faire des suppositions à partir de croyances négatives. Les femmes, quand elles étaient petites filles, elles avaient peur d'être abandonnées, de ne plus être aimées. Maintenant, elles ont des problèmes qui ressortent maintenant, puisqu'il y a beaucoup de peurs qui sont à l'extérieur d'elles, les attentats, changement de règles de jeu, on va dire, de société ou de paradigme. Et donc, des vieilles blessures ressortent. Donc avec ça, les 5 accords et le chevalier, il va céder. Par exemple, en prison, ils prennent souvent le bouclier. Le bouclier, c'est l'accord numéro 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est-à-dire, si quelqu'un en bagnole vous dit « connard », il n'en a pas après vous, il en a après lui. S'il était dans l'amour, il ne vous dirait pas ça. Donc il ne faut pas faire preuve de violence parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Il faut se mettre à la place de l'autre et le laisser dans son... C'est un bon conseil ça, pour ces gens-là qui sont trop impulsifs. En prison, ils prennent tout ça. Oui. Pour se protéger vis-à-vis de l'autorité, du père, des flics, enfin de la justice et tout ça. D'accord. Mais une fois qu'on leur a expliqué que c'est pas après eux qu'on en a, mais les Bretons CRS qui ont atterri dans leur banlieue, c'est parce qu'il n'y avait pas de boulot en Bretagne. Mais c'est des jeunes comme eux, ils ont 25-30 ans et ils ne sont pas là pour les embêter. On leur dit de contrôler les papiers, ils se font contrôler 3 fois, mais ils pensent que c'est parce qu'ils sont comme ils sont. Mais non, c'est parce qu'ils sont à l'endroit où les autres sont là. Enfin bon, je leur explique tout ça, au bout de 2 heures, ils ont moins de haine. Et si vous enlevez la peur, l'ego, c'est la même chose que Deepak Chopra appelle la référence à l'objet. Ce que Napoleon Hill appelle, parce que je viens d'en faire un là, avec Napoleon Hill, s'appelle le jeu du plus malin que le diable. Et celui-là, c'est où vous êtes dans l'autre soi, ou vous êtes dans les habitudes dérivantes. Vous êtes un dériveur ou un penseur. Ouais. Et à l'époque, il a écrit ça en 1930, il parlait d'Hitler, Mussolini, sans savoir ce qui allait se passer 10 ans après. Voilà. Ça a été tellement sulfureux que ça a été caché pendant plus de 70 ans, ce manuscrit. Et là, ça vient de sortir en Amérique. Et la fondation m'a envoyé le livre pour en faire un jeu. Et du coup, maintenant, on peut jouer avec ça et essayer d'enlever les addictions, la drogue, l'alcool, le numérique. Enfin bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, il y en a un paquet en ce moment. Il y en a plein qui décorent leur mur de leur prison avec des habitudes dérivantes. Et le but, c'est de revenir vers soi, d'être très très centré en ce moment. Il y a un processus d'enchantement quelque part. Vous réenchantez un peu la vie des gens. Si à la naissance, on était enchanté de naître, oui, je réenchante. On est NIT là, oui.
on revient vers nous, vers soi, le vrai soi, le véritable soi. Pas l'ego, la peur, tout ça. Parce que Donald Walsh, j'ai fait Conversation avec Dieu, parce que c'est marrant, parce que là-dedans, il parle de Dieu. Et dans Conversation avec Dieu, il parle... Donald Walsh, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Et dans Conversation avec Dieu, il parle de... C'est celui-là, là. Eh bien, il parle du diable, évidemment. Mais le diable, c'est quoi? C'est la peur. Et Dieu, c'est l'amour, on va dire. Et en ce moment, vous êtes dans la peur et dans l'amour. Il y a plein de gens qui ont du mal à passer de l'un à l'autre. Et il y en a beaucoup qui tombent malades ou qui partent un peu vite. Et puis, il y en a d'autres qui essayent. Là, en ce moment, au salon, là, il y a du monde, que ce soit au salon yoga ou au salon zen, il y a quelques jours. Il y a de plus en plus de monde qui cherche des solutions. Et la solution, plus vous la cherchez dehors, moins vous allez trouver. Alors, c'est bien de commencer par dehors, puisqu'il faut bien un début. Mais c'est dedans que ça se passe. Bien sûr. C'est où, vers. Où, c'est la question. Et vers, c'est vers vous. Si vous faites ouvert à l'envers, ça fait vers où. Bravo. Et vers où dois-je aller, mon Dieu? Vous pouvez demander plusieurs vies. Hein. On fait le jeu des vies antérieures aussi. Et alors, donc, il y a des liens avec la Kabbale. Alors, vous avez dit, il y avait des recoupements. Mais il y a des liens avec le bouddhisme, il y a des liens avec toute la vie. Moi, quand je pense sur les licornes, tiens, moi, je n'étais pas branché licorne. Mais j'ai appris, parce que quand on m'a envoyé le livre, on m'a dit, OK, faire un jeu. Je dis, il y a des millions de gens qui ont une croyance dans les licornes, dans les anges, tout ça. Mais la force, le potentiel, le chi, le ki, le prana, le Dieu, le divin, l'énergie, bon, et tout simplement, l'énergie, c'est la même chose, tout ça. Moi, je travaillais avec les plus grands maîtres, j'ai rencontré Charvet Castaneda à manger quand je travaillais à Mexico, j'étais chez Krishnamurti, je jouais avec ses chevaux à Hawaï, en Californie, et puis Paulo Coelho, il ne me lâchait pas la main, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, voilà, et puis maintenant, je travaille avec Ruiz ou Deepak Chopra et ces gens-là. Et en fait, j'ai compris que la croyance, bon, la force, elle est à l'intérieur de soi. Moi, je n'ai pas fait d'études, je suis un décrocheur. Je suis parti sur la route, j'avais 15 ans. Et puis j'ai appris plein de choses, évidemment, par ces rencontres, etc. Mais quelqu'un qui a une croyance sur la licorne, ok, il y a des millions de gens qui pensent que les anges, ils ont un ange et tout. Ils ont à l'extérieur d'eux, ils ont leur force. Mais ça l'aide à l'intérieur, ça les aide dans leur vie. Après, il faut qu'ils mettent ça à l'intérieur d'eux. Mais bon, on va dire qu'au début, aider les gens avec les licornes, quand je fais un jeu sur les licornes, c'est je dis, ok, la licorne va t'aider à faire ta vie, parce que si tu penses qu'elle t'aide, la pensée, c'est de la matière, tu vas le dire, c'est de la parole, c'est de la pensée formatée, la parole. Et en plus, je fais écrire les gens, donc ça reste, l'invisible devient visible. Et après, il n'y a plus que l'action. Donc quand je dis lancer les dés, sinon quelqu'un va les lancer pour vous, c'est que vous allez passer à l'action à partir de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. Donc quand je prends quelqu'un qui est sur des licornes par exemple, ou les anges, ou je sais pas quoi, on va dire ok, l'ange machin, il va t'aider à, tu y crois, tu y penses, tu en parles et tu le fais. Alors ok, tu as besoin d'avoir une maman ou un papa à l'extérieur de toi et ça marche. Après tu ramènes le papa et la maman qui est en toi. Voilà, c'est ça. C'est là où, bon, on ramène ça à la Kabbale ou à autre chose, mais la croyance extérieure, le yin ou le yang, c'est-à-dire le yang tu donnes, là je suis en train de donner, je suis émetteur et vous recevez, vous êtes récepteur, c'est le yin. Si vous voulez l'abondance matérielle, l'argent, la santé, ce que vous voulez, il suffit de donner et de recevoir. Quand vous donnez trop, vous ne pouvez pas recevoir. Moi je donne beaucoup en ce moment, avec mon rôle de sauveur, je vais devenir victime. Vous émettez beaucoup, oui. Ouais, parce que ça rentre beaucoup de je sais pas où, et en tout cas ça sort pas mal. Mais justement, je ne voulais pas être victime ni bourreau, évidemment, dans ce jeu infernal, de ce triangle infernal. Et j'ai pris la place de sauveur, et maintenant je deviens victime, parce qu'il y a tellement de gens à sauver. Je les aide à se sauver eux-mêmes, attention, moi je ne suis pas le gourou ni quoi que ce soit, je leur donne des outils, des jeux pour qu'eux, ils se prennent en main. Bien sûr. Et se prendre en main, c'est la main droite, je donne le père, le yang, et je reçois de la main gauche. Et quand vous donnez, c'est ça qui est dingue, parce que je reçois de plus en plus de connaissances, j'ai même pas eu mon BEPC, rien, pas d'études, rien, mais zéro, hein, mais vraiment, j'arrivais pas à l'école, c'était, bon, j'avais des problèmes avec ça. D'accord. Et en fait, plus vous donnez, plus vous recevez. Quand vous donnez de l'argent, vous en avez moins. Donc, c'est pas génial. Mais quand vous donnez à quelqu'un, vous recevez par les questions des autres. Moi, en prison, les types, ils m'ont ouvert, mon champ de conscience s'est ouvert multiplié par 100. Ah oui, oui. Ah bah, ils avaient des questions que j'avais pas dans les entreprises. Ou les SDF, le type, son rêve, c'est quand je lui demande son rêve dans un des autres jeux qui est pas là, il me disait, moi, alors je dors dans la rue, mon rêve, ce serait qu'il y ait moins de bruit dans la rue. Moi, j'aurais pensé d'aller dans un hôtel 5 étoiles, je sais pas quoi. Non. Lui, son rêve, c'est... Bon, bah, je me dis, mais... Une rue tranquille. Il rêve pas comme nous, enfin, comme moi.
c'est bon, chacun a ses croyances et Ah ses ouais. rêves, ses façons d'être et de voilà. Chacun, en tout cas chaque collectivité, chaque groupe. Parce que Exactement. c'est pas complètement individuel tout ça. Exactement. Et là, justement, j'ai dû travailler sur autre chose parce qu'on m'a demandé de travailler sur un film qui s'appelle L'infinie puissance du cœur, avec Baptiste de Pape, le Hollandais là. Donc je travaille sur le film et là, c'est tout rentre par le cœur. 20 secondes après, ça monte au cerveau et après, ça redescend dans le corps, évidemment. C'est les intestins en général, le deuxième cerveau. Donc moi, je travaille là-dessus, sur ces 3 process. Et puis le contrat, il a du mal à se faire avec les Américains, tout ça. Enfin, bon, c'est un peu long. Et pendant tout ce temps que le contrat est en train de se faire, je vois qu'ils vendent ça en russe, en indien, en chinois, en japonais et tout. Et je me dis, mais si je prends juste l'intellect occidental, américain, etc., ça va pas passer parce qu'ils ont d'autres croyances. J'ai fait un jeu, par exemple, au feu rouge, tu t'arrêtes, comme dans la vie. Orange, tu ralentis dans ta vie. Et feu vert, tu avances. Bon, je reprends ça dans l'inconscient collectif dans le monde entier, tout le monde fait pareil. Oui. Mais là, au niveau du cœur, les images qui rentrent, et puis on est en mode binaire en ce moment, où c'est 0, où il y a la lumière qui passe, où c'est 1, elle passe pas. Donc c'est pour ça qu'il faut se reposer beaucoup en ce moment entre chaque lumière qui passe. Enfin bon, ça c'est une aparté. Je continue sur le film, je me dis, je m'adresse à des gens qui ne vont pas comprendre. Si je veux m'adresser, c'est matriciel, tous mes jeux, ce sont des jeux ouverts, ouverts, c'est-à-dire des matrices. Et si vous voulez vous accrocher là-dessus, il faut que ça vous parle dans votre inconscient de votre moi intérieur, ce que je disais tout à l'heure, l'autre soi ou le véritable soi, etc. Donc j'ai pris la machine. C'est la première fois que j'ai travaillé sur la machine, je ne connaissais rien de l'ADN. Et donc j'ai tapé ADN tout simplement. Il y a eu des hasards, comme d'habitude, mais il n'y en a vraiment pas. Des synchronicités ou des coïncidences, on va dire. C'est que Joël de René parlait en disant j'ai découvert l'épigénétique grâce à lui. Je le connaissais, je lui avais fait un jeu il y a très longtemps. Il disait il y a 15% de génétique et tout le reste c'est l'épigénétique. Et j'étais avec Deepak Chopra que je connais aussi, avec qui j'ai travaillé. Pardon. Et lui il disait qu'il y a 2% de génétique, tout le reste c'est de l'épigénétique. Alors j'ai creusé pour voir, parce que moi mon but c'est d'aider les gens. Si un jeune sait qu'il n'y a rien qui est écrit à l'avance, comme je disais dans les prisons, quand les jeunes ils me disaient mec tout est écrit ou je sais pas quoi, je disais non, tu es Dieu, tu es le metteur en scène du film. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est les jeux eux-mêmes qui vont nous aider quelque part à générer notre propre futur. Mais oui, mais c'est tellement simple, la vie est tellement simple. Mais si vous êtes dans la croyance négative que vous êtes bête, vous n'y arriverez pas, ou je ne sais pas quoi, les dés ils sont déjà mal. Vous leur donnez du jetés. pouvoir en quelque sorte. Et leur pouvoir, je leur rends leur pouvoir. Enfin, c'est même pas à moi, c'est à eux de leur reprendre. Oui. Moi, il y a des gens, ce que j'appelle les ludosceptiques, ils me disent, dans les conférences que je donne, à chaque fois, ils me sortent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je leur dis, mais si vous pensez ça, pensez, parlez et faire. Donc, vous le pensez, vous le dites là, vous allez avoir du mal à le faire. Moi, je pense le contraire, donc c'est facile. Ça dépend en quel camp vous êtes. Si vous êtes dans la peur et vous pensez que c'est dur, ça va être dur. Vous êtes dans l'amour, c'est facile. Donc, pour nous résumer, au départ, les gens pensent que c'est quelque chose d'extérieur et que c'est des messages qu'ils reçoivent de l'extérieur, en fin de compte, et vous leur faites comprendre que il faut d'abord qu'ils soient à l'écoute d'eux-mêmes et qu'ils ont une puissance en eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous connecter, parce que nous sommes avec le yoga et avec les chakras, est-ce que c'est un rapport? Je peux vous connecter avec n'importe quoi, ça Oui, je dépend sais. de la croyance. On vient de parler des licornes. Vous êtes un peu une sorte d'ethnologue en fait, c'est de l'ethno-ludo. C'est en fonction des croyances. L'épigénétique, j'aime bien parce que ça touche tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont des croyances yoga. J'ai fait le jeu des vies antérieures, c'est les bouddhistes, tout ça. J'ai fait des jeux qui s'adressent à des gens en fonction de leur. Ça devient une encyclopédie, votre travail. C'est la vie est un jeu pour moi. Donc tout ce qu'il y a dans la vie, en fonction des croyances de chacun, quand je fais un jeu sur la PNL ou dans les entreprises, sur le coaching ou j'en fais dans tous les sens. Et je prends en fonction de la problématique. Mais excusez-moi, alors comment vous fabriquez ces jeux? C'est un travail considérable de faire un jeu, une fois que vous avez le matériau? Ah non, moi à 5h du mat, là, sur l'épigénétique, je me suis levé pour écrire des trucs, je me suis recouché. Quand je me suis réveillé 2 heures après, je me demandais si j'avais rêvé ou pas, justement. Puis j'étais voir mon blog, j'avais écrit. Donc ça vient, oui, c'est des flashs, enfin... Mais est-ce que pour travailler sur le matériau, vous avez besoin d'être inspiré ou c'est un rêve plutôt mécanique, je dirais presque? Ça ne peut pas être mécanique. Voilà. Si je savais avant ce que j'allais vous dire, si je connaissais vos questions, j'aurais du mal. Non, je suis... Mais quand vous travaillez sur un certain ouvrage, au fond, votre travail, ça consiste simplement à le mettre... ça consiste simplement... Il faudrait montrer quelle est la difficulté de ce travail, justement. Alors, quand je prends 50 ans de boulot de Vincent Lénard, qui est un grand coach, très connu, qui me demande de faire un jeu de 10 livres et 10 heures de film, il faut que je fasse la synthèse de tout ça et trouver ce qui est important. Ça, c'est ma cuisine.
c'est pas une technique, enfin ça le devient parce que ça fait 25 ans que je fais ça, mais il faut prendre l'essentiel, le fond c'est l'essentiel et la forme c'est... Bon, ce qui est important, ça vient toujours du fond. Il faut décomposer le savoir, quelque part. Faut faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est voilà, pas. c'est ça. C'est tout. Une fois que vous aurez mis de côté ce qui... Quand vous lisez, c'est pour ça que vous ne retenez pas tout. Quand on dit on retient 10% de ce qu'on lit et 90% de ce qu'on expérimente. Moi, quand j'ai fait... C'est la quintessence, en fait. Vous cherchez la quintessence. C'est l'essence surtout c'est ça qui va faire bouger les gens. Moi ça ne m'intéresse pas. Dans Conversation avec Dieu, au début j'ai pris le tome 1 de Conversation avec Dieu. Il y a 32 concepts, j'ai lu 3-4 fois. Deepak Chopra, je l'ai lu 25 fois, les 7 lois spirituelles. Hein. Voilà. Parce qu'il fallait que j'intègre, oui. Je sente. Quand je dis je sente, je suis obligé d'expérimenter sur moi. Et le diable, c'était pas évident. C'est ça que je voulais faire apparaître, c'est qu'il y a quand même tout un travail que vous faites pour que ces jeux soient accessibles. Bien sûr, mais je teste là, je viens de tester avec la police des jeux pour Ho'oponopono, un jeu qui sort pas au mois de mars avec Nathalie Baudin. C'est pardon, désolé, merci, je t'aime. Ouais, quand ils m'ont dit je t'aime, jamais dans les prisons un collègue dira je t'aime à un autre. Et dans les prisons et sur la police ou dans les écoles, il a eu raison le type de me dire ça. Heureusement, moi je l'avais même pas vu, parce que pour moi dire je t'aime c'est plus facile que d'autres. Mais moi je ne m'adresse pas à des gens comme moi, je m'adresse à des gens justement qui ne sont pas comme moi et comme des gens qui vont me gueuler dessus parce que je suis pas puriste, j'ai bougé le mantra. Donc les gens choisissent parmi tous vos jeux ceux qui correspondent à leur milieu, en quelque sorte. Exactement. C'est pour ça que l'autre fois on m'a demandé sur Facebook, on me dit par quoi je dois commencer. Alors je lui dis par le début. Je ne connaissais pas sa vie. Par vos racines, par vos origines. Ça dépend si son problème c'est une vie passée. Bon, ça pourrait être le jeu des vies antérieures s'il est branché là-dessus, s'il arrive à faire des régressions. Mais s'il n'arrive pas et qu'il est le jeu de l'entraide, c'est les parents, c'est ici et maintenant. Et c'est très simple de quitter la peur, le doute et toutes ces choses qu'il y a en ce moment. Mais maintenant, s'il a déjà dégagé de la peur et tout, et il s'est nettoyé des mémoires en faveur des parents et tout ça, il peut passer au jeu Oraclès, qui est la structure vitale du conte. Comment avancer avec la structure. Donc il y a un chemin des jeux, c'est-à-dire qu'on peut commencer par un jeu et puis passer par un autre jeu. Donc il y a à la fois un problème spatial, c'est qu'il faut prendre un milieu ou un autre, et puis après il y a une question d'évolution et de stade. Ça dépend où vous en êtes dans la vie, parce que c'est quoi? C'est là ce qui fait résonance et écho en ce moment dans votre vie. C'est pas pour dans 10 ans, c'était pas pour le passé, ça n'existe pas le passé et le futur. C'est cyclique quelque part. Il n'y a que maintenant qui existe. Donc il y a un chemin d'évolution et chaque jeu va marquer un stade de progression. Alors vous avez des projets, qu'est-ce qui se présente au niveau de vos réalisations pour l'avenir à votre avis? Qu'est-ce qui serait l'idéal? Comment vous projetez sur l'avenir en fait, au niveau de votre travail, je veux dire? Moi j'en suis à ma 4e phase, j'ai fait un jeu avec des chamans à une époque là, il y avait 4 plans. Il y avait l'inné, moi j'étais joueur quand j'étais gosse, comme plein de gosses qui jouent au début, malheureusement qui oublient leur âme d'enfant et qui jouent plus. Et c'est pas, ils vieillissent pas parce qu'ils jouent plus, c'est parce qu'ils jouent plus qu'ils vieillissent. Enfin bon, moi je suis resté jeune, bien que je ne suis pas si jeune que ça. Non. Mais le numéro 1, donc c'est l'inné, c'est ce qui est en vous. Le numéro 2, c'est l'acquis, c'est les rencontres, c'est Castaneda, c'est tous les gens que j'ai pu rencontrer. Le 3, c'est la créativité, c'est-à-dire j'ai pu faire et refaire à l'infini. Je suis branché avec l'intelligence infinie. C'est-à-dire, vous voyez les arbres là, comment il est né cet arbre-là? Il y a un gland ou une graine qui est tombée. Et il va faire 10 mètres de haut. Pourquoi? Parce qu'il y a du soleil, on est en plein dedans, il y a la terre qui est fertile, il y a de l'eau, là, ça coule en plus, donc il y a de l'eau de là-haut qui arrive. Et la terre, l'eau et le soleil. Et c'est bon. Et si nous, on a pareil, on a la même chose, et ben voilà, on est relié avec l'intelligence infinie. Ou relié avec la nature. Ça, c'est le 3e stade, c'est ça? C'est le 3e. Et moi, j'en suis au 4e maintenant. Oui. Voilà. 4e, c'est que ça ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai reçu depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire... Ça fait 50 ans que je fais ça, je suis canal. Moi, j'ai reçu ce cadeau pour moi d'abord. D'abord, c'était ma grosse question. Où vais-je? Qui suis-je? Et j'étais guide au Yémen et géo à Tahiti et plein de boulot à gauche et à droite. Et jouer de la guitare à Montréal dans la rue pour faire la manche pour gagner. Et puis les hippies à San Francisco et tout ça. Voilà. Et j'ai appris et compris des choses pour moi. Et maintenant, je le donne aux autres par le jeu. Parce que je sais que tout le monde a joué une fois dans sa vie. Il suffit de retrouver son âme d'enfant et ça marche. Donc, sauf les ludosceptiques qui sont ici pour souffrir. Arrête de jouer, va travailler. Judéo-chrétien, justement, on n'est pas là pour évoluer ou avoir du plaisir. Et là, il faut arrêter ça parce qu'en ce moment, on va Donc souffrir. vous êtes un ludo-coach, c'est ça? Voilà. Parce que dans la Kabbale, soit ton propre père et soit ta propre mère, ça fait un peu trop...
c'est pas génial. Bien que le yin et le yang des deux, c'est génial. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, de dire Ludo Coaching, c'est soit ton propre coach. D'abord, commence par toi, expérimente. Et après, aide les autres à le devenir. Sois pas le coach de l'autre. Donne-lui les outils, aide-le à le devenir. Ouais. Sois son propre père pour qu'il le soit lui et qu'il aide un fils spirituel, on va dire au début, pour que l'autre soit à la fois un père, etc. Et c'est pour ça que dans mes jeux maintenant, je mets des cartes cadeaux. Et les cartes cadeaux, c'est fait pas seulement pour les gens qui jouent. Tiens, je vais t'en offrir une d'ailleurs. C'est les 5 accords Toltec. Et je dis aux gens, tiens, je t'offre celui-là. Merci. C'est la banderole du chevalier, faites toujours de votre mieux. Donc Et avec ça, on peut se procurer un jeu. Comment ça se passe? non, ça c'est simple. Tu vas le mettre sur toi et tu vas essayer de faire de ton mieux toute la journée. C'est-à-dire au lieu de dire, je sais pas moi, le verre à moitié vide ou de voir ce qui te manque, tu vois ce que tu as déjà. Donc tu vas être content et tu auras plus puisque tu vas pas être négatif, tu vas C'est être une sorte positif. de talisman. Je pense bête, moyen mémotechnique, comme c'est toi qui crée tout avec ta pensée, On est dans c'est un le début. domaine de oui, c'est ça, le tsélème, c'est-à-dire le talisman, La magie, on va laisser la ma- agir l'âme tout Voilà, simplement, c'est ça. c'est la magie de l'âme. Hein. on va laisser agir la Donc, magie. Et là, le but, c'est de le passer, dès que tu as intégré tout ça en toi, comme la rue de la Pète a intégré à ça dans ton corps et tu le vis tous les jours dans ta vie, tu fais de ton mieux. C'est un des 5 accords, il y en a 5 autres, il y en a Ouais. d'autres.